vient observer quelques instants notre assise. Se recentrer sur la respiration. Sentez comment ça respire. Et où ça respire là maintenant. Et quelques mouvements du regard intérieur. On déplace donc la pensée avec l'inspire du bassin jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, on redescend en balayant tout le volume intérieur jusqu'au bassin, jusqu'au périnée. Gardez votre respiration la plus naturelle possible. Puis vous arrêtez le mouvement du regard intérieur. Et vous quittez la posture pour aller vous allonger sur le dos. Et observer, sentir les appuis, comment chaque partie du corps est posée. Donc sentez l'appui du dos, du haut du dos, des fessiers, du bassin. Sentez tout le poids du corps posé sur le dos, sur le bassin.
à l'arrière de la tête. Et puis également, vous gardez cette sensation du bassin, du haut du dos, de la tête, et vous rajoutez la sensation des bras, des coudes et des mains. Et puis, vous rajoutez la sensation du poids au niveau des mollets, poids des jambes et des pieds dans les talons. Vous avez ainsi la sensation de tous les points d'appui en même temps. Et sur tous ces appuis, relâchez le corps tout entier. À nouveau, vous observez la respiration. Vous sentez l'expiration qui vient relâcher le corps encore un peu, à chaque fois un peu plus. Et l'inspiration, cette sensation d'ouverture, d'expansion du centre vers les extrémités, jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux orteils, jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à la surface de la peau. Et puis l'expiration, cette sensation de rétraction, de concentration vers le milieu du corps et de poids, de détente. Une sensation plus liée à la terre, alors que l'inspire va apporter des sensations plus en rapport avec l'ambiance ciel. À l'inspire, montez vos bras, étirez-vous, laissez-vous bâiller, soupirez. Puis dans une expire, vous ramenez vos deux bras bien parallèles. Et relâchez. Repliez vos deux jambes, les pieds à plat. À l'inspire, montez lentement vos deux bras, puis ramenez le genou gauche vers vous et posez les mains sur le genou avec l'expiration. On laisse à nouveau tout le dos s'étaler, les épaules se relâcher dans le sol. À l'inspire qui vient, vous montez vos deux bras, peut-être là-bas derrière si vous pouvez, en gardant le genou gauche plié vers la poitrine. Et puis, vous ramenez vos deux bras, posez les mains sur le genou gauche et posez le pied. Ah oui, je vous fais des petits pièges. Hein. Relâchez, on va reprendre. Repliez vos deux jambes. Expire les deux pieds dans le sol vers l'avant. Inspire, monte les deux bras.
Ramène le genou droit vers la poitrine, pressé à l'expiration. Restez une respiration complète, le temps de poser les épaules, de détendre un peu dans la hanche, de sentir le bas du dos plaqué au sol. Et puis quand vient l'inspire, vous montez juste vos bras jusque là-bas derrière, la jambe reste pliée. Puis expire, vous ramenez vos bras, vous posez les mains sur le genou et posez le pied. Relâchez. Repliez vos deux jambes. Expirez bien. Inspire, monte les deux bras. Ramène le genou gauche vers la poitrine, presse sur le genou, relâche bien. À l'inspire, monte juste les bras. La jambe reste pliée. Expire, on ramène les bras. Posez les mains sur le genou qui était resté plié. Et vous restez comme ça. Vous ne bougez plus. Vous allongez la jambe droite sur le sol. Allongez la jambe droite sur le sol. Voilà, le pied un peu flex, vous restez un petit peu. Et puis reposez le pied gauche, allongez la jambe gauche, relâchez. Repliez vos deux jambes, expire les deux pieds dans le sol, vers l'avant. Inspire, monte les deux bras. Ramène le genou droit vers la poitrine, on presse à l'expiration, relâche bien dans les articulations. Inspire, monte les deux bras. Garde la jambe pliée. Expire, ramène les deux bras, pose les mains sur le genou. Et on allonge la jambe gauche sur le sol en gardant les mains sur le genou droit. On reste là un petit peu en détendant dans l'aine à gauche. Laissez le dos se poser, s'étaler. Le bas du dos est contre le sol. Et reposez le pied, relâchez. Repliez vos deux jambes. Les pieds à plat, expirez bien. À l'inspire, on va monter la jambe gauche en amenant le genou gauche vers la poitrine et on monte tout de suite la jambe vers le plafond. Et en même temps, on monte le bras gauche à la verticale. À l'expiration, vous repliez le genou gauche, vous décalez le genou sur le côté pour attraper la cheville. On laisse descendre le genou à gauche en détendant la hanche. On reste à l'inspire. Puis l'expire, vous ramenez le genou, posez le pied et relâchez. Repliez vos deux jambes. Expire, les pieds dans le sol. Inspire, on monte en même temps le bras droit, le genou droit et on allonge la jambe là-haut. Expire, replie le genou, attrape la cheville droite. On reste à l'inspire en laissant s'ouvrir. Expire, ramène le genou et pose le pied, relâchez.
Repliez vos jambes, on reprend ça. Expire les deux pieds dans le sol vers l'avant. Inspire, monte bras gauche, genou gauche et allonge la jambe là-haut. Expire, replie le genou, attrape la cheville. Reste à l'inspire. Expire, ramène le genou vers la poitrine, pose le pied, on enchaîne. Inspire, monte le bras droit, le genou droit, la jambe droite. Expire, replie le genou, on attrape la cheville droite. On reste à l'inspire. Expire, ramène le genou et pose. Vous enchaînez de l'autre côté. Inspire, monte le bras, le genou, allonge la jambe. On développe lentement. Expire, replie, attrape la cheville. On reste à l'inspire. Expire, ramène et pose de l'autre côté. Inspire, monte en même temps le bras, le genou et la jambe droite. Expire, repliez, attrapez la cheville droite en décalant le genou sur le côté. Restez à l'inspire. Expire, vous ramenez. Vous pouvez soit relâcher un instant, soit enchaîner encore 2 fois. Accueillez les quelques sensations. Puis repliez vos 2 jambes. Expire les 2 pieds dans le sol. Monte les 2 bras à l'inspire et ramène les genoux vers la poitrine, les 2 genoux. Expire, vous pressez les genoux vers vous et montez les 2 jambes, les 2 bras jusque là-bas derrière, le bâton couché. Expire, replie les genoux, écartez les genoux pour attraper les chevilles. Restez là à l'inspiration. Puis ramenez les genoux, posez les pieds et relâchez. On reprend. Repliez vos 2 jambes. Expirez bien, montez les 2 bras.
Avec l'inspiration, ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine, pressez à l'expiration, resserrez le ventre et montez le front vers les genoux dans le groupé, puis reposez la tête et montez les deux jambes et les bras. Dandasana. Expiration, repliez les jambes, ramenez les bras, attrapez les chevilles. Et puis rapprochez les genoux, posez un pied puis l'autre et relâchez. Allez, encore. Repliez vos jambes, expiration. Les pieds dans le sol, les bras montent à l'inspire, vous sentez tout le dos bien plaqué. Puis vous ramenez les genoux, on vient presser à l'expire, Mula Bandha, serrez le ventre, montez le front, les épaules loin des oreilles, reposez la tête, Dandasana. Et puis on replie, expiration, écartez les genoux, attrapez les chevilles. Restez un petit peu là dans la posture, 2-3 respirations, si vous êtes bien, détendre les hanches. Puis vous rapprochez les genoux, posez les pieds et relâchez. Repliez vos deux jambes, écartez les genoux, plante de pied en contact et amenez les mains sous la tête. Croisez les doigts sous la tête. Sinon, si vous ne pouvez pas, vous laissez les bras sur les côtés. Donc, on est dans un petit poisson et à l'inspire, on va emmener, par exemple, le genou gauche vers le droit. On laisse tourner et expire, on ramène, on dépose petit à petit le bassin, le bas du dos. Inspire, genou droit vers gauche, on laisse tourner le bassin. Expire, on ramène la jambe à droite, on se retrouve dans le petit poisson et on recommence. Sentez bien ce mouvement du bassin, le mouvement, la rotation dans la colonne vertébrale. Voyez où ça tourne. Voilà, vous terminez votre série. Et puis, déposez la tête, ramenez vos bras, allongez vos jambes. Repliez vos deux jambes et 3 tables à 2 pieds. Avec à l'expire, on resserre les fessiers. Vous sentez
Le bas du dos s'arrondir, le sacrum se soulever et s'arrondir, puis le bassin décolle, tout le dos décolle, les bras montent avec l'inspiration. À l'expiration, les bras reviennent petit à petit, chaque vertèbre se dépose. On resserre le ventre, on place Mula Bandha pour déposer le bas du dos et on relâche. Donc vous reprenez cette table à deux pieds 2 fois, lentement, en observant bien chaque phase de ce mouvement. Du début jusqu'à la fin, sans monter direct. Sentez bien qu'on commence par les fessiers se resserrent pour monter le bassin, puis on sent la partie du bassin qui s'arrondit, et puis les lombaires décollent, le milieu du dos, on se retrouve sur les omoplates, puis sur les épaules, les bras montent. Avec l'inspire, on a cet instant d'équilibre, et puis à l'expire, les bras redescendent, et puis vous sentez tout le dos se dérouler, le Mula Bandha et le ventre se rétracter pour poser le bas du dos. Et les bras se posent, on relâche. Grande détente après ce mouvement. Et vous reprenez une fois. Et on va se redresser. Voilà. Très bien. On va reprendre le Karana des 3 plans. Hein, notre nouvel enchaînement. Donc, on reprend progressivement pour vous le remettre en tête. Hop. Voilà, donc on va avancer le pied droit, un petit pas, les pieds bien parallèles, largeur du bassin. Voilà, je vous laisse déjà que tout le monde soit debout. Donc un petit pas, hein. Et puis vous amenez le pied gauche à la cheville droite, les orteils sont posés au sol et les mains en salut. Puis les mains vont descendre. La main gauche va venir derrière. Donc le bras gauche se plie comme la jambe gauche et le bras droit monte pour étirer et ouvrir tout le côté droit. On se penche vers la gauche, le bras passe devant et vous revenez en même temps que le bras descend, on revient à la verticale. On avance le pied gauche, on reprend ceci, hein, et on ramène le pied droit à la cheville droite et les mains en salut. Les mains descendent, on vient plier le bras droit derrière et monter le bras gauche dans l'alignement de la jambe gauche. On s'incline à droite et on vient descendre le bras devant.
Donc, quand vous descendez, donc on est ici, on amène le bras gauche derrière et vous amenez bien tout le corps sur le même alignement. Il n'y a pas de mouvement où on s'incline devant. Hein. Là, c'est pas je reviens en m'inclinant. Je passe mon bras devant moi sans broncher et je reviens. Hein. Donc, on continue. Donc, on a le pied gauche, la jambe gauche pliée, pied sur la cheville droite. On est dans l'arbre. Donc, on descend et là, on plie le bras gauche. Montez le bras droit. On vient s'incliner à gauche et le bras passe devant tandis qu'on se redresse. Avancez le bras gauche, la jambe gauche. Et là, c'est l'équilibre. Donc, on monte les bras, on monte les talons, on s'étire, puis on va poser les talons et en même temps, on place les bras en chandelier. On pose les talons, on pose les coudes. Puis là, on tourne à gauche. On tourne à gauche, on revient. On va refaire juste ça de l'autre côté. Donc, on va mettre le pied droit à la cheville. On va plier le côté droit. On est dans l'arbre. Descendez les mains. Pliez le bras droit et montez le bras gauche. On s'incline à droite. On revient bien dans l'axe. Puis avancez le pied droit. On ne peut pas avancer autre chose. Hein. Et hop, c'est l'équilibre. Montez les bras. On est bien sur les orteils. Puis on pose les talons et on pose les coudes. Chandelier. On tourne à droite, du côté de la jambe qui est devant. Et on revient. Si vous tournez à gauche, essayez de tourner à gauche. Vous allez sentir que ce n'est pas du tout la même sensation. Hein. Ici, il n'y a pas de rotation au niveau de la taille. Quand on tourne à gauche, c'est tout le bassin qui tourne. Tandis que quand on tourne à droite, comme la jambe est avancée, on a vraiment la rotation dans la taille. Donc, c'est cette sensation qu'on cherche. Hein. Voilà. Très bien. Allez, on reprend. Le pied gauche à la cheville. Et là, on va jusqu'au bout. Descendez les mains, les bras, mettez le bras gauche derrière, montez le bras droit. On s'incline, on s'étire, on ouvre à droite. Revenez, avancez le pied gauche. Montez les bras et montez les talons, l'équilibre. Puis pose les talons, pose les coudes en chandelier. Tourne à gauche. On revient. Et puis à nouveau, on ouvre un petit peu en écartant les bras, en regardant vers le ciel. Et là, on plie les genoux. Et on plie les genoux et on pousse le bassin en arrière pour s'incliner. Poussez bien le bassin en arrière. Relâchez la tête, gardez les genoux pliés et montez les bras derrière vous le plus haut possible. Puis vous redescendez les bras. On relève la tête pour remonter, les bras suivent le mouvement. On vient pousser le bassin en avant pour ouvrir à nouveau dans la poitrine en regardant vers le ciel. Et puis on revient, on ramène le buste à la verticale, ramenez les mains en salut et ramenez le pied droit à la cheville. Ok? Et on enchaîne. Donc on a le pied droit à la cheville. Descendez les bras, les mains, amenez le bras droit derrière, montez le bras gauche et on s'incline à droite. On revient, avancez le pied droit, montez les talons, les deux bras, chandelier, posez les talons, stabilité.
puis tourner. Dans cette stabilité, on peut tourner à droite. On revient. Montez les bras, on s'étire un peu après la rotation. Pliez les genoux, poussez bien le bassin en arrière pour vous incliner. Amenez les bras là-bas derrière le plus haut possible. Et puis vous ramenez les bras, levez la tête. Voilà. Et là, on vient serrer la fesse gauche pour pousser le bassin en avant. Laissez s'ouvrir la poitrine. Puis vous ramenez les mains au salut. Et ramenez le pied gauche à la cheville. Relâchez un petit peu. Détendez tout ça. Donc, on avance le pied droit et on se met dans l'arbre. Pied gauche à la cheville, main en salut. Descendez les mains, amenez le bras gauche derrière, montez le bras droit. L'étirement latéral. Le bras passe devant, on se redresse, avancez le pied gauche, montez l'équilibre. Chandelier, posez les talons. On tourne à gauche. On revient. On vient s'étirer des pieds jusqu'au bout des doigts. Pliez les genoux, poussez le bassin en arrière et relâchez en bas, relâchez la tête. Les bras montent là-bas derrière. Les bras redescendent, puis on relève la tête. En pressant les pieds, vous pouvez remonter, ouvrir en poussant le bassin vers l'avant et ramener les mains en salut. Ramenez le pied droit à la cheville. Descendez les bras, amenez le bras droit derrière, montez le bras gauche. On s'incline. Passez le bras devant, revenez, puis avancez le pied droit et montez dans l'équilibre. Pose les talons, bras en chandelier. Tourne à droite. On revient. Des pieds, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Plie les genoux et pousse le bassin en arrière. On s'incline, relâche la tête, monte les bras, ouvre. Puis ramène les bras, relève la tête. Des pieds, on se redresse, on pousse le bassin. Ouvrez dans la poitrine, ramenez les mains en salut. Et le pied gauche à la cheville. Très bien. Ok, on va juste se mettre debout. Les pieds parallèles et accueillir les sensations après ces mouvements dans toutes ces directions. En flexion avant, en flexion arrière, en flexion latérale, des deux côtés, droite et gauche, et en rotation des deux côtés. C'est ça les trois plans. Voilà, sentez comment le corps a vécu cet enchaînement. Observez s'il y a des lieux de tension. Sentez le mouvement encore à l'intérieur. Et puis vous allez rouvrir vos yeux. Et on va ramener le pied gauche sur le genou droit en pliant un peu le genou. On va faire un petit équilibre. Donc, on plie un peu le genou droit, on plie le genou gauche pour amener voilà, la cheville sur le genou. Le genou droit est plié un petit peu vers l'extérieur. On ramène les mains au salut. Puis on repose le pied gauche. On vient ouvrir les bras sur les côtés. On prend appui sur le pied gauche.
On pose le pied droit sur le genou gauche et on s'assied dans la posture en pliant le genou gauche. Voilà, si vous n'avez pas trop d'équilibre, tenez quelque chose avec votre main, appuyez-vous sur un mur. Et puis, posez le pied droit, on plie bien les genoux, montez les bras sur les côtés, inspirez. Prenez appui sur le pied droit, montez le pied gauche sur le genou, sur la cuisse et on s'assied. Il y a vraiment, quand on est là-haut, hop, on vient s'asseoir. S'asseoir dans le bassin comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Et encore une fois de l'autre côté, on prend appui sur les deux pieds, inspirez, montez les bras, appui sur le pied gauche et expire, on vient s'asseoir. Voilà, les genoux un peu pliés, le genou gauche, sinon ça ne tient pas. Si c'est trop difficile comme équilibre, vous pouvez poser le pied droit au sol ou sur l'autre pied. Voilà, et on repose le pied. Relâchez. Très bien, vous allez venir vous asseoir. Voilà, on s'assied sur notre tapis, éventuellement un petit coussin sous les fesses, quelque chose. Des fois, un tout petit coussin comme ça, tout fin, c'est suffisant pour être un peu plus confortable. Voilà, allez chercher votre coussin de canapé. Voilà. Donc, posez-vous un petit instant comme ça, dans le Dandasana. Dégage un peu les fessiers sur les côtés. Les mains sont posées sur les genoux ou ici, sur les côtés pour vous soutenir, sans s'appuyer, sans se laisser aller, mais plutôt pour soutenir le dos, si on pose les mains derrière. Sinon, on s'assied là comme ça, les jambes sont allongées sans être complètement tendues. Fermez vos yeux si vous voulez. Sentez l'appui du bassin, des jambes. On va déposer le poids du corps sans s'affaisser pour autant, mais sans retenir vers le haut. On laisse poser. Sentez que ça respire. Voilà, les fessiers s'étalent. Il n'y a pas de contraction au niveau des fessiers. Une légère tonicité dans le ventre. Pour tenir quand même. Et puis, posez les mains derrière. On va balancer un petit peu les pieds d'un côté de l'autre. On va ouvrir aussi dans les hanches. Et ensuite, vous repliez le genou droit et vous laissez descendre le genou droit à droite. Donc le pied il est plus ou moins près du bassin, ça dépend des genoux.
on peut toujours poser un coussin sous le genou, hein, un deuxième coussin. Donc, la jambe gauche est devant vous, la jambe droite est sur le côté avec ou non, vous voyez là, si mon genou ne va pas jusqu'en bas, si je mets un tout petit coussin, ça me détend. Ça détend tout un tas de trucs, hein, ça détend la hanche. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit coussin ou un tout petit bout de quelque chose, des fois ça suffit. Hein. La jambe gauche ici est soit tendue, soit pliée. Je me mets légèrement de profil. Voilà. Hop. Je plie un petit peu ma jambe, par exemple. Et là, je pose les mains derrière, sur les côtés. Je presse les mains dans le sol vers l'arrière, tout en gardant les ischions bien plantés. Je viens étirer la colonne, ouvrir dans la poitrine, reculer un petit peu l'arrière de la tête. On vérifie qu'on respire encore, sinon on relâche un petit peu s'il y a quelque chose de trop tendu. Et puis ensuite, on va monter les bras, inspirez bien. Expirez, descendez les bras et on va aller attraper quelque chose comme la cheville ou le pied. Vous essayez de ne pas arrondir le dos. Donc, on va attraper par exemple la cheville ou le pied et ce qu'on attrape, on le tire vers l'arrière. Si je tire pas, je suis arrondi. Si je tire vers l'arrière, il va y avoir une contre-poussée, les épaules vont reculer et la poitrine s'avancer, ce qui va étirer le dos, rendre le dos droit, hein, enfin plat. Voilà, donc vous tirez ce que vous pouvez étirer, soit le pied, vous pouvez tout à fait plier la jambe. Et on rapproche, on garde bien le contact ventre-cuisse. Voilà. Éloignez les épaules des oreilles, les épaules vers l'arrière. Vous voyez que c'est une posture très tonique. Et puis dans une expiration, on va relâcher, on va faire tout le contraire. On relâche la tête, le dos, les coudes viennent vers le sol, les mains descendent un petit peu plus bas, vers le talon par exemple. On relâche la tête sur le genou. Et tout le côté gauche est contre la cuisse gauche. La tête, la joue gauche contre le genou gauche. Donc le ventre, la poitrine sur la cuisse gauche, ventre et poitrine gauche, genou gauche, et joue gauche sur genou gauche. On sent bien la respiration dans le dos et dans le côté droit. Et puis lentement, on laisse glisser les mains pour se redresser. Les mains s'accrochent un peu au tapis, se retiennent et on se redresse lentement en déroulant le dos, puis la tête. On allonge l'autre jambe, on relâche un petit peu les deux jambes.
Et puis si vous voulez bien continuer, on plie la jambe gauche. On va poser notre genou, notre jambe à gauche, peut-être avec un petit coussin, légèrement fil. Voilà. Donc, on va plier la jambe et étirer notre dos en pressant les mains dans le sol vers l'arrière. Donc, les deux ischions restent bien plantés, hein, on ne se soulève pas et on étire le dos. On recule un petit peu l'arrière de la tête, on resserre le ventre et avec l'inspire, montez vos bras. Expire, on amène le ventre sur la cuisse, donc le côté droit du ventre sur la cuisse et on attrape ce qu'on peut, le pied ou la cheville. Une fois qu'on a attrapé quelque chose, on tire cette chose vers soi pour reculer les épaules, pour rendre un dos plat. Hein. On n'est pas dans l'arrondi, on avance, ça fait avancer la poitrine et reculer les épaules. L'arrière de la tête est légèrement reculé et l'arrière de la tête est dans le prolongement du dos. On essaye de le sentir. Le ventre à droite est contre la cuisse droite à peu près. Voilà, ici, hein, c'est bien fermé là. Voilà, on tire vers soi, on avance la poitrine, on étire le dos. Et la respiration se fait dans le dos. Respirez dans votre colonne vertébrale en montant et en descendant avec le mouvement du regard intérieur. Éloignez les épaules des oreilles et reculez, ouais. Avance la poitrine, recule les épaules. Et si ça ne marche pas, on plie un peu plus la jambe de façon à vraiment sentir ici ce recul des épaules. Si on a les épaules comme ça un petit peu en dedans, ce n'est pas du tout la posture. On essaye de reculer. Alors on plie la jambe, hein. On attrape ici le genou, la cheville. Ce qui compte ici, c'est le dos. Hein. Voilà. N'hésitez pas à changer, à chercher, à tâtonner. Et puis à un moment, vous voulez lâcher, donc vous relâchez. On laisse tranquillement le dos s'arrondir et la tête, la joue se poser sur le genou. Les mains descendent vers le talon. Vous sentez toujours la respiration dans le dos et dans le côté gauche. Et puis les mains reculent, restent sur le sol pour se redresser. On déroule. Et on déplie l'autre jambe. Voilà, on va venir s'allonger sur le dos.
Puis repliez vos jambes et soulevez le bassin et glissez vos mains sous le bassin, crochetez les pouces, rapprochez les coudes, rapprochez les omoplates, les épaules par l'arrière, posez le dos sur vos bras, les fessiers sur le dos des mains, et puis décroisez les pouces et allongez en écartant un petit peu les deux jambes. Posture du poisson. Ajustez pour qu'elle soit confortable au niveau des épaules, des coudes, des mains. Relâchez bien dans la posture. Et puis lentement, vous retirez vos mains, rapprochez vos jambes. Repliez vos deux jambes et écartez les pieds
de la largeur du tapis en écartant bien vos bras sur les côtés. Et on va descendre le genou gauche à droite et le genou droit. On va descendre le genou à droite. Puis on remonte lentement et on descend le genou à gauche. Les pieds bien écartés. On repart à droite. On vient. On repart à gauche. Puis à droite. On peut rester un petit peu. Et puis de l'autre côté, on reste un peu là aussi. Et puis vous remontez vos deux jambes, allongez vos jambes, montez vos bras, posez vos bras là-bas derrière. Les jambes sont allongées, pieds flex, sans tension dans les jambes. Les bras sont posés là-bas derrière, sans tension non plus. Sans chercher à s'étirer, laissez faire juste cette posture. Et puis ramenez vos bras. Voilà, repliez vos deux jambes, balancez un petit peu. Et on va se redresser. Voilà, l'assise s'installe. Nadi Shodhana, la respiration alternée, la purification des rivières d'énergie. Donc on va, soit vous prenez le mudra, soit vous posez vos deux doigts ici, index et majeur, sur le front. Et on va fermer alternativement
la narine droite et la narine gauche. Donc reprenez conscience de la respiration. Puis on inspire par les deux narines, on ferme la narine droite, expire à gauche. Inspire à gauche et on change à l'expire, on expire à droite. Inspire à droite, ferme à droite, expire à gauche. Inspire à gauche, expire à droite, inspire à droite. On change de côté à l'expiration. Continuez. Vous faites une petite pause. Et prochaine fois, prochaine série, vous allez placer le bout de la langue derrière les dents, derrière les incisives du haut. Enfin, oui, aussi, il y en a en bas aussi. Donc derrière les dents de devant, hein, au niveau du palais. Donc avec délicatesse, hein, c'est pas je colle ma langue là-haut, je pose, voilà, confortablement, c'est une posture naturelle de la langue pour faire le lien entre les différents méridiens qui passent à l'avant et à l'arrière. Donc bout de la langue derrière les incisives, vers le palais. Et on reprend le Nadi Shodhana. Donc j'inspire les deux narines et j'expire à gauche. J'inspire à gauche et j'expire à droite. Je change de narine à l'expiration.
Vous continuez mentalement, donc vous retirez, vous arrêtez de fermer les narines avec les doigts et vous mentalement, vous continuez d'expirer d'un côté, d'inspirer d'une narine et puis de passer de l'autre côté. Puis vous cessez tout mouvement mental. Vous êtes là dans vos sensations, peut-être dans vos pensées, mais vous lâchez la concentration. Vous laissez s'ouvrir vos sens, aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur.
Puis vous allez revenir dans une expiration profonde et dégagez vos jambes pour les secouer un petit peu.